Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce thème, un appel pour ta vie. Alors je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui est né avec un handicap, qui est né dans la pauvreté, qui est né, on va dire, dans une situation toute particulière, loin de tous les biens matériels, loin de tout le confort, dans une galère pas possible, si je peux m'exprimer ainsi. Et cet homme-là, pourtant, avait un grand-père hyper riche. Un grand-père qui avait réussi socialement, qui avait réussi professionnellement, mais par contre qui avait tout raté au niveau de la famille, tout raté au niveau de ses amis, et qui avait tout raté au niveau de sa propre vie. Et cet homme, qui est maintenant dans la pauvreté, en subit les conséquences. Il subit les conséquences des erreurs de son grand-père. Et il subit les conséquences au quotidien. C'est la galère pour lui, il n'y a pas d'autre mot. C'est compliqué, c'est difficile. Et il n'y a pour lui plus aucun espoir. Et j'imagine, j'essaie de me mettre à la place d'un homme comme ça aujourd'hui. Quelle vision peut-il avoir de l'avenir? Quelle espérance peut-il placer dans son avenir? Comment peut-il voir demain? Est-ce que ça va être mieux? Non, il n'y a rien qui pourrait lui montrer que ça va être mieux. Rien ne pourrait lui dire « ta vie sera mieux demain ». Cet homme-là, en fait, dans la Bible, il existe, il s'appelait Méphibosheth. Son nom veut dire la honte. Il portait un nom qui veut dire la honte. Et oui, il portait la honte des erreurs de son grand-père. Et toutes les erreurs cumulées avant lui pesaient maintenant sur sa propre vie. Et combien, aujourd'hui, de personnes pourraient dire « mais effectivement, tout ce que ma famille elle a fait, moi j'en porte les conséquences. J'ai un handicap physique, j'ai un handicap mental, j'ai un handicap financier. Je suis très limité. Je ne peux rien faire. Mais qu'est-ce que ma vie peut être? Qu'est-ce que ma vie peut devenir? Je n'ai aucun espoir pour ma vie, aucune espérance. » Et bien cet homme-là va recevoir un appel auquel personne ne s'attend. David, le roi, va demander « mais reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül afin que je le bénisse ?» Et on va lui présenter Méphibosheth. Et David va dire à Méphibosheth « eh bien écoute, je te rends, je te donne tous les biens matériels, tous les biens, les territoires, les terrains de ton grand-père. Et tu mangeras à ma table tous les jours. » Et là, on se met à la place de Méphibosheth, on se dit « c'est pas possible, c'est une blague. Il y a un piège, il y a quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un vous appelle et vous dit « voilà, on vous donne tout ce qu'il vous faut pour votre avenir. Toutes les capacités, je les déverse dans votre tête. Toutes les finances, tous les biens matériels, je vous donne tout. » On dirait « non, non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Et bien pourtant, Méphibosheth va le voir. Il va manger à la table de David tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. David va lui donner des serviteurs. David va lui rendre ses terrains et tout va se concrétiser. Oh, imaginez Méphibosheth comme sa vie change tout d'un coup, comme la perception, l'espérance de sa vie tout d'un coup reprennent vie. Il n'y avait plus d'espérance, sa vie était une terre desséchée, crevassée, avec plus rien, et puis tout d'un coup, l'abondance. Et bien vous savez, cette invitation de David, elle est tout simplement la préfiguration de l'invitation de Christ pour nos vies. Jésus-Christ qui a tout en abondance. Jésus-Christ qui est celui qui donne l'espérance, celui qui donne la vie, celui qui crée la vie, celui qui guérit, qui relève, qui change, qui transforme, qui donne l'espoir, nous fait la même invitation. Il a payé le prix pour ça à la croix. Il a donné sa vie afin que nous puissions la recevoir. Et l'invitation est exactement la même que pour Méphibosheth. Il n'y a rien à faire, il y a juste à accepter. Cette image merveilleuse et compréhensible de ce que Dieu fait au travers de Jésus, elle est valable maintenant pour donner une nouvelle espérance, un nouvel espoir à ta vie. Si tu acceptes, si vous acceptez Jésus comme sauveur, si vous acceptez, peut-être si vous l'avez déjà rencontré, mais que vous vous êtes éloigné, vous acceptez de revenir et de dire « Seigneur, mais oui, tu as tout à me donner. Je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés, pardon de t'avoir ignoré, pardon de ne pas avoir fait cas de toi, pardon de ne pas t'avoir prié, pardon de ne pas t'avoir cru, pardon de ne pas avoir accepté tous les biens que tu me donnes. Mais aujourd'hui, je réalise tout ce que tu veux me donner. Et oui, le Seigneur veut vous donner de quoi reconstruire votre âme,
de quoi restaurer votre vie, de quoi affronter la vie jour après jour, avec des biens en abondance. Je ne parle pas de richesse financière, bien que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins, il le dit dans la Bible. Le Seigneur a tout pour vous. Il suffit juste de dire, Seigneur, oui, j'accepte tout ce que tu me donnes, j'accepte de te suivre, j'accepte tes bénédictions, restaure ma vie, prends soin de ma vie, je te la donne, elle est pour toi. Alors à ce moment-là, vous serez comme Méphibosheth à la table du roi, avec tout ce qui est à votre disposition. Vous serez à la table du Sauveur, avec tout ce qu'il met à votre disposition. Que Dieu vous bénisse.